Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose une divination à l'aide de ces cristaux. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces 4 cristaux. Et puisque vous voyez ici c'est l'encyclopédie des plantes magiques. Je me suis amusée une matinée à retranscrire les 400 plantes que vous voyez ici. Ça m'a pris du temps, mais j'ai aimé le faire. Donc là, je me dis, c'est un chouette sujet pour vous. Donc, je vais en prendre un pour chaque groupe. Et puis, je vais canaliser l'énergie, les messages qui passeront à l'aide, donc, en m'inspirant, on va dire, de l'énergie des plantes et des cristaux que vous aurez donc choisis. Pour le groupe numéro 1, c'est la citrine. Pour le groupe numéro 2, c'est le rubis fuchsite. Pour le groupe numéro 3, c'est la kunzite. Et pour le groupe numéro 4, c'est l'œil de tigre rouge. Cliquez sur votre choix pour accéder immédiatement à ce message mystère. À tout de suite. Groupe de la citrine, quelle est la plante ou la fleur qui correspond à votre message aujourd'hui? Alors, je ne regarde pas. Et pour vous, ce sera... je ressens celui-ci. Noix de muscade. Ok. Voyons voir de quoi il s'agit pour vous. Avant de commencer, je vais vous lire le petit passage concernant la noix de muscade. Noix, ici. Le genre, c'est masculin, la planète Mercure, l'élément, l'air. Les pouvoirs, ce sont les pouvoirs psychiques et parapsychiques. Oh, waouh! Usage magique. Brûlez la couche externe de la noix de muscade pour augmenter vos capacités extrasensorielles et portez-la sur vous pour booster son intelligence. Ne pas consommer en cas de dépression. Usage interne déconseillé. Nous, on l'utilise pour la cuisine, donc je ne sais pas ce qu'il veut dire par usage interne déconseillé. Mais donc voilà, ça me paraît assez mystique, des pouvoirs parapsychiques. Donc on va voir quel est le message pour vous. J'espère qu'il y aura des messages pour vous, vu que vous avez choisi ce groupe. Je me connecte à l'énergie de votre groupe. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, on me montre une balançoire. Et pour moi, ça me fait penser à l'insouciance, à la connexion à notre enfance, notre enfant intérieur. On est tranquille, on est bien, on se balance sans souci. Donc ça peut être l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, ou c'est ce qui se prépare pour vous. Mais je dirais que c'est plutôt... c'est dans cet état d'esprit-là que vous allez vous trouver très bientôt, si ce n'était pas encore le cas donc. J'entends quelqu'un dire, il y aura un moment donné où je vais tout balancer. Vous avez envie de mettre un terme à quelque chose parce que j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de patience jusqu'à présent. Et là, vous vous dites, j'en ai assez, mais j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui n'exprimez pas rapidement votre colère. Je ne dirais pas votre mécontentement, parce que j'ai l'impression que là, vous le dites, hein, il n'y a pas de souci, il y a la communication, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'une colère qui a été intériorisée et à un moment donné, ça va exploser. On me montre également la carte de la 2 d'épée. Dans votre cas, je ressens que c'est... il y a quelque chose, vous avez besoin de clarté sur une chose bien précise. L'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez maintenant, ou ce qui en a découlé pour en arriver à se laisser aller, vous voyez, la balançoire, c'était peut-être aussi le trop-plein de stress, le trop-plein... Si maintenant, je vais vous donner un exemple, vous avez des enfants, et c'est vous qui êtes là, derrière eux, en train de leur dire
fais ci, fais ça, range ta chambre, fais tes devoirs, étudie. Et il y a un moment donné, vous avez envie de tout lâcher et de vous dire, bon là maintenant j'en ai marre, j'en ai plus qu'assez et je laisse faire. Il y a comme un trop-plein de quelque chose. Voilà comment ce que je ressens en tous les cas. Et on me montre la libellule. Alors la libellule, on parle de changement. Il y a aussi ce côté connecté spirituel, ça c'est clair pour moi. Et je pense que c'est aussi votre moi supérieur qui vous guide et qui vous dit, maintenant, laisse faire les choses. Laisse aller. T'es pas obligé de toujours garder le contrôle. Bon, je sais bien, là, ce que j'ai donné comme exemple, c'est l'éducation des enfants, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais là, on parle surtout de l'énergie et de votre façon de faire ou d'être, d'accord? Ici, je pense que vous allez bien profiter, vous avez réellement besoin de quelques jours de repos, de partir, de changer d'air. Et même si vous ne partez pas, vous allez trouver le moyen de vous ressourcer d'une autre façon. Je vois, en repensant à la balançoire, je vous imagine, bon, pour certains d'entre vous, bien évidemment, avoir un jardin, avoir une balançoire, toboggan, hein, tout le tralala. Et à un moment donné, vous allez vous dire, ok, maintenant, laissez la place à maman. Parce que vous avez besoin de, voilà, de retrouver cette gaieté, de retrouver ce calme et de ne pas toujours laisser la place aux enfants. C'est pas méchant, c'est pas égoïste, mais c'est ce que vos guides me montrent en tous les cas. Et à mon avis, si vous avez des enfants et que ça correspond à votre situation, les enfants le ressentent et le voient aussi que, oh là, maman, il faut la laisser tranquille. Hein. On me montre aussi un poisson, mais qui a déjà été mangé, les arêtes, le squelette, voilà, les arêtes, comme dans les dessins animés. Voilà, c'est un trop-plein. Là, maintenant, c'est la fin. De toute façon, on me dit c'est la fin de cette situation, donc ne vous inquiétez pas. Je ressens quand même fortement le lien avec les enfants. Et si vous n'avez pas d'enfant, c'est surtout en lien avec votre enfant intérieur. Vous allez prendre du temps pour soigner les blessures de cet enfant intérieur. On me montre aussi une jolie rose. Alors, la rose, ça me fait tout de suite penser à la romance, les amours, mais voyons voir. Ici, pour moi, j'ai pas l'impression que vous êtes célibataire. En tous les cas, pas pour la plupart d'entre vous, vous avez quelqu'un. Ou bien vous êtes marié, ou bien vous êtes en couple, ou bien j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui vous tourne autour. Hein. J'ai pas vraiment l'impression que vous êtes totalement célibataire. Et même si c'est le cas, ah c'est drôle, on me montre des mariachis, les chanteurs avec les chapeaux mexicains. Qu'est-ce que c'est pour vous exactement? Il y a un côté festif. Peut-être que vous êtes invité à un restaurant mexicain. Ça c'est vraiment très précis, hein, mais des soirées, vous allez passer du bon temps. Cet été, pour moi, vous allez trouver des moments de répit, des moments où vous allez pouvoir souffler. Il y a des chouettes sorties de prévues. Et c'est vrai que pour la plupart d'entre vous, j'ai pas l'impression que vous allez partir à l'étranger. Mais si c'est votre cas, il n'y a pas de souci, hein, profitez-en pleinement. Mais je vois que pour la plupart d'entre vous, c'est vous restez, mais vous faites quand même quelques petits déplacements, des sorties. Ça, c'est de toute façon, ça va vous faire beaucoup de bien. Ah, on me montre aussi une bouteille, donc les soirs, l'apéro. Là, vous allez bien en profiter entre, je dirais, entre un certain membre de votre famille. Des copines, mais en petit comité. Je vois plutôt un petit comité. Peut-être juste avec votre compagnon. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 1? Besoin de souffler. Oui, besoin de vous vider la tête, de vous déconnecter.
C'est un réel besoin que je ressens pour vous. On me montre quelqu'un qui vous crée de la magie, mais sans le savoir. Je veux dire par là que vous avez une très belle connexion avec votre moi supérieur, avec vos guides, même si je ne vous vois pas réellement pratiquer de la méditation ou avoir une pratique comme ça au quotidien. J'ai pas réellement l'impression que c'est ça qui vous prend le plus de temps. Vous êtes plus connecté à tout ce qui est à faire l'éducation des enfants, le travail, le train-train quotidien. Vous êtes plus une personne comme ça. Néanmoins, je vois que sans vous en apercevoir, sans le savoir, vous faites des choses qui sont en alignement, excusez-moi, avec votre âme. Vous avez des fois des idées, vous vous dites « Ah ben voilà, on peut faire ça », sans avoir recherché quelque chose auparavant, ça vous vient comme ça. Et c'est ça, cette connexion dont je parle. Je ressens aussi qu'il y a certains musiciens, musiciennes, je vois du violon, peut-être aussi, je vois surtout des instruments à cordes. Ah, vous aimez bien jouer de la musique, jouer de cet instrument, vous allez prendre plus de temps, ou peut-être que vous avez envie de vous mettre à un nouvel instrument. Ah, là, c'est donc les premières étapes, c'est l'apprentissage peut-être, oui. Je vois aussi une guitare. Ah, peut-être les mariachis, c'était en lien, c'est possible, hein. En tous les cas, je vois de la musique. C'est drôle de dire ça, je vois de la musique, mais c'est comme ça qu'on me le montre en tous les cas. On me montre une tortue de mer. Alors il y a quelque chose à... Si c'est l'instrument que vous avez envie de vraiment maîtriser, on voit que ça va se faire petit à petit. Pas mal de pratique, mais je vois que c'est plus un divertissement pour vous. Vous n'allez pas trop vous mettre la pression par rapport à l'apprentissage de cet instrument, mais je vois que c'est... Oh, on me montre un requin, et je le vois, c'est comme si je suis en dessous, et je le vois d'en dessous, vous voyez? Et il passe donc au-dessus de moi, ce requin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous échappez au pire, parce que le requin, ça fait peur, c'est le danger, hein, vous échappez au danger, donc ça c'est une bonne chose pour vous, il ne faudra pas vous inquiéter. Vous avez conscience du danger et vous arrivez à l'éviter. Voilà ce qu'on me montre. Je vous vois aussi faire un peu le tri dans tout ce qui... Là, on me montre plus précisément la cuisine, comme si vous avez envie de changer, d'acheter de nouvelles casseroles. S'il y a des poêles qui ont été abîmés, là, vous les changez. Vous utilisez des matériaux moins nocifs. Alors, je vous vois, vous allez vous sentir vraiment bien. Je vous vois danser. Pour moi, je ressens quand même que, encore une fois, c'est vrai qu'il y a quelqu'un dans votre champ énergétique, même si vous n'êtes pas marié ou que vous n'êtes pas réellement en couple, je vois que il y a quelqu'un de proche. Et c'est peut-être... Ah, on me montre quelqu'un. Vous avez une correspondance avec quelqu'un, ça aussi c'est possible. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré physiquement, mais il y a un échange, correspondance, et je vois plutôt un papa célibataire, si c'est le cas pour vous. Alors si c'est le cas, est-ce que vous avez envie de savoir comment ça va évoluer ? Pour l'instant, c'est plus focalisé sur la correspondance, les échanges. Il y aura probablement des rendez-vous, mais je ne vois pas réellement plus loin. Donc ça veut dire que vous devez profiter pleinement des instants. Le moment présent, c'est ce qui importe le plus pour vous. Voilà.
Voilà ce qu'on me dit. Pour les autres aussi, je vois qu'il y a pas mal d'excursions, des balades en pleine forêt, dans la nature, des plans d'eau. Je vois que pour certains, vous aimez beaucoup la marche et le hiking. Je ne sais plus comment on traduit ça, mais la marche... Est-ce qu'il y a un autre message? Non, je pense que c'est tout là pour vous. Voilà, j'espère au moins qu'il y avait certains messages pour vous, que ça vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, quelle est la plante qui est associée à votre groupe? Alors, pour le groupe numéro 2, c'est houblon. Et c'est assorti à Montvernis. Houblon. Je vais vous lire le passage de l'encyclopédie ici. Alors, houblon. Ah, le voilà. Nom populaire, vigne du Nord, coulevrée septentrionale, bois du diable, salse pareille nationale, houblon lupulin. Alors, le genre, c'est masculin, planète Mars, l'élément, c'est l'air, et les pouvoirs, guérison et sommeil. Usage magique. Un oreiller rempli de houblon séché procure le sommeil et le repos. La plante est aussi employée dans les sachets de guérison et les encens. Ici, on nous dit ne pas consommer en cas de dépression ou de troubles bipolaires, déconseillé sans avis médical en cas de cancer hormonodépendant. Donc voilà, en tous les cas, ce qu'on en retient ici, c'est les pouvoirs de guérison et de sommeil pour le houblon. D'accord. Alors, je vais passer au channeling pour vous. Pour le groupe numéro 2, on me montre des draps frais, des draps blancs, tout propres. C'est comme si vous commencez quelque chose de nouveau. Vous débutez, vous êtes dans une énergie neuve. Voilà ce que je ressens. Vous vous dites, même si la journée n'a pas été bonne, demain ça ira mieux. Voilà, on va redémarrer du bon pied. On me montre un petit lapin. Et le petit lapin, bon, ça a plusieurs significations. Et pour vous plus précisément, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que vous aimez bien lire. Vous avez besoin de vous évader de cette façon. La lecture, les films. Mais c'est surtout la lecture que je vois. Passer des après-midi paisibles. Pour la plupart d'entre vous, je ressens des personnes célibataires ou des personnes dont les enfants ont grandi, donc des enfants adultes, donc je ne vous vois pas avoir moins de 60 ans si c'est le cas. Sinon, je ressens que vous êtes célibataire et vous avez une vie, en tous les cas, je dirais pas une vie tranquille, mais en tous les cas, la période à venir est tranquille. Je vous vois faire du jardinage, de la couture, des passe-temps en fait cool, voilà. Pas mal de jardinage pour certains. Je vois même de la pêche pour d'autres. On me montre aussi des dauphins et j'ai l'impression qu'on me parle d'âme sœur. Alors, âme sœur, bien évidemment, c'est pas uniquement l'amour, mais je vois quand même que pour certains, vous avez trouvé quelqu'un.
enfin trouver quelqu'un. Je vous vois en couple, mais c'est assez récent. C'est votre meilleur ami. C'est une relation naissante. Pour d'autres, je ressens qu'il y a une peine au cœur parce que vous avez perdu un être cher. Vous avez perdu votre âme sœur. On me montre un bélier. C'est peut-être le signe de votre âme sœur, votre signe à vous, le bélier. Sinon, ça peut vouloir dire aussi... Ah, je vois le mois de mars. C'est comme s'il y a eu une fin. Et peut-être plus précisément au mois de mars. Pour certains, je vois que vous avez perdu quelqu'un qui a eu une maladie, une longue maladie. J'ai l'impression que c'est encore dans... Oui, c'est assez récent. C'est peut-être pour ça aussi que je le vois maintenant. Et on me montre une belle image d'un ange qui prend soin de cette personne, qui l'a recueillie. C'est drôle qu'on me le montre comme ça. Donc il ne faut pas vous inquiéter si c'est le cas. Si vous avez perdu un être cher il n'y a pas longtemps, dites-vous qu'il est entre de bonnes mains. Voilà ce qu'on me dit. Et là, on me montre le signe, le symbole de la balance, le signe de la balance. Un autre signe, donc peut-être ça vous parle. Ah, et une tutute, ou je ne sais pas comment on dit autrement, mais une sucette. Il y a peut-être un bébé à venir. Un bébé à venir pour, eh bien, si c'est balance, fin septembre, mi-octobre. Un bébé à venir. Et on me montre plutôt une petite fée, petite fille alors. Et comme c'est de l'énergie, même si c'est un petit garçon, ce sera un petit garçon qui sera très doux, avec des traits fins. Les traits physiques, hein, je veux dire. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 2? Ah, on me montre un verre de martini. Ah, ben là, c'est très précis, hein, mais ça veut dire cocktail, donc soirée, amusement. Et comme c'est le cocktail, je dirais que c'est, vous ne restez pas chez vous, vous n'êtes pas invité chez d'autres personnes, c'est vraiment des sorties à l'extérieur, des bars. Il y a quelque chose qui est prévu pour très bientôt. C'est drôle, on me montre un hippocampe et puis une pierre précieuse. Ah, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ah, c'est peut-être une surprise qui se prépare pour vous, ça va vous faire vraiment très plaisir. On célèbre quelque chose, c'est peut-être votre anniversaire prochainement. Et non, on a envie de vous faire plaisir. Voilà ce que je vois. Alors là, on me montre, j'ai l'impression de voir Tom et Jerry, le dessin animé. Et vous êtes la petite souris. Vous êtes Jerry. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous éprouvez de la pression au travail? Supposons donc que c'est votre travail, eh ben, j'ai l'impression que c'est les jours à venir, vous allez ressentir une sorte de pression et plus précisément au travail. Ça va peut-être durer l'espace de quelques jours, hein, mais il y a une situation qui va vous allez ressentir un peu de stress. Comme si on vous
on vous demande d'aller plus vite, on vous demande, on est derrière vous. C'est plus ça en fait. Vous êtes au service des gens et dites-vous qu'au travail, il va falloir tenir bon parce qu'il y a une situation qui va vous mettre la pression. Voilà, ça fait comme des vagues. Pour certains, je vois que vous travaillez ou bien dans un hôtel, ou bien en lien avec le tourisme, une agence, le ménage. En tous les cas, je vois que vous avez un supérieur au-dessus de vous. J'ai pas l'impression que pour la plupart, c'est un groupe d'entrepreneurs ou d'indépendants. C'est pas ce que je ressens. Et donc, si c'est le cas, si ça vous parle, là, dites-vous que il va falloir tenir bon. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. On vous offre quelque chose. Alors, bien sûr, tous les messages que je vois ici, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y aura une offre. Parce que j'ai vu une main vous proposer une bague, une alliance. Ça peut être un contrat de travail qui est signé, ou peut-être on vous demande en mariage, qui sait. Mais pour la plupart, si c'est le message qui vous concerne, c'est plus un changement de travail, un contrat qui est signé. Il va falloir agir vite. D'accord? Donc, une fois que vous allez recevoir, parce qu'on me montre en fait l'image, quelqu'un qui joue au tennis, peut-être que vous jouez au tennis, badminton, ou squash, voilà tout ce que je vois. Mais on vous donne donc cette balle et il faut taper rapidement et viser juste. Donc ça concerne surtout le domaine professionnel. D'accord? Il ne faudra pas trop attendre. Si vous avez envie de ce changement, alors allez-y, acceptez, faites le pas. On vous demande aussi d'être endurant. Je vois quelqu'un, c'est vos guides qui vous disent de vraiment, encore une fois, tenir bon. Ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de changer, mais il faut persévérer. Il faut vraiment, il ne faut pas baisser les bras. Gardez confiance et surtout l'endurance. C'est l'endurance qui est nécessaire. Et il y a beaucoup d'images de la rapidité, des feux d'artifice, des bam bam. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est une énergie très dans l'action. Par rapport au travail, bien sûr. Faut aller vite. C'est l'hôtellerie. Peut-être que vous travaillez dans un restaurant, l'hôtellerie, On me montre aussi Hermès, le dieu Hermès avec les petites ailes aux pieds. Donc ça peut être le messager, c'est peut-être votre travail. Il y a un lien comme le messager de quelqu'un. Ah, je suis vidée, j'ai entendu. Là, c'est la fatigue. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier message pour vous? On m'a montré une cigogne, donc ça c'est... Le petit bébé me fait coucou, donc ça c'est pour bientôt. Il y a l'arrivée d'un enfant pour très bientôt. Et je verrai plutôt un petit bébé aux cheveux châtain, plutôt châtain foncé. Ok, donc là vous avez vu, ça a été un peu dans tous les sens. J'espère au moins qu'il y avait un message pour vous, que ça vous a plu. Et si ça vous a parlé, alors n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3. Quelle est la plante qui est associée à votre groupe? Voyons voir. Pour le groupe numéro 3, je ressens celle-ci. Panico.
Panico, voyons voir. Et je vois que les couleurs sont assorties. Alors, Panico, pour le groupe numéro 3. Voici. Nom populaire, Chardon à 100 têtes. Le voilà. Le genre est féminin, la planète Vénus, élément de l'eau. Les pouvoirs, porte-bonheur des voyageurs, paix, désir sexuel, amour. Usage magique, pour obtenir sécurité et chance durant vos voyages, portez sur vous ou emportez du panico dans vos valises. La plante, répandue dans un lieu précis ou offerte à un couple qui se querelle, aurait aussi le pouvoir de pacifier les esprits. Autrefois consommé pour réveiller le désir sexuel, le panico est aussi utilisé dans les rituels amoureux de tout genre. Donc ce qu'on retient ici, c'est porte-bonheur des voyageurs, la paix, l'amour. Voilà pour vous. Si ça peut vous aider, je vais donc me connecter à votre énergie et je vais demander ce qui est important à savoir pour vous. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Je vois les fêtes foraines. Je vois des barbapapas. On s'amuse. C'est l'été, donc il y a des sorties de ce genre. Ici, je ressens un groupe jeune, ou peut-être que vous avez de jeunes enfants. J'ai l'impression que vous aimez bien le sucre, hein, vous... ou alors vous en profitez comme c'est l'été. Il y a pas mal de glace, des beignets. Oui, ça c'est peut-être aussi en lien avec la fête foraine. Mais voilà, c'est une ambiance très gaie que je vois ici. On me montre aussi les ailes d'un... Alors j'ai cru voir oiseau, non pas papillon, oiseau et ange. Alors... il y a un ange qui veille sur vous, il y a une belle protection et il y a un message précis. Alors ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais qu'est-ce que c'est exactement? Je vois que vous allez recevoir un message très prochainement. Un message qui est guidé de l'au-delà. Un message important à vos yeux et ça va vous... Oh, je ressens une très grande connexion, c'est incroyable. Ici, je ressens que votre groupe est connecté au monde spirituel. Il y a une réelle communication. Je ressens, j'ai la chair de poule, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai la chair de poule. Vous allez avoir des signes, alors voilà. Si maintenant vous vous apercevez en vous promenant qu'il y a pas mal de, ou peut-être une plume, mais quand même quelque chose, c'est pas une simple plume, puisque vous en apercevez et vous dites c'est quelque chose de spécial, vous ressentez. Alors prenez cette plume, parce que pour moi c'est le signe qu'on vous guide, qu'on vous protège, qu'il y a quelqu'un dans l'au-delà, un défunt, un être cher, qui vous dit « je suis à tes côtés, je suis là ». Et c'est ça le côté spécial, c'est pas une simple plume, c'est vraiment le message, le signe que vous avez demandé et que vous allez avoir. Donc gardez ça bien en tête, ouvrez bien les yeux, même si bon, ça va vous tomber dessus, hein, ça c'est et ça c'est pour très bientôt. Il y a quelque chose de très réconfortant, comme une... Ah, je vois, meeting, il y a un rendez-vous. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec ce que je viens de dire ici avec l'ancêtre. En tous les cas, il y a un rendez-vous spécial, un rendez-vous important. Un rendez-vous important. Ça, c'est pour les personnes, à mon avis, qui veulent se lancer, qui ont envie de mettre en place leur société, leur petite entreprise. On nettoie la pièce, on nettoie. Alors, j'ai l'impression qu'il y a
comme quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place cet été. Et même si vous tombez sur ce message à un autre moment, c'est quelque chose que vous mettez en place dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est pas une surprise pour vous, vu que ça a été bien organisé, programmé. Là, vous avez le cabinet, la pièce, et vous êtes en train de mettre ça en ordre pour accueillir les clients ou pour commencer votre nouveau travail. Voilà ce qu'on me montre. Donc on met ça en place, concrètement. On embellit la pièce. Je vois quelqu'un qui met des fleurs. Ça sent bon le propre, tout est nettoyé. Pour moi, je ressens aussi une connexion avec comment est-ce qu'on appelle? J'ai pas envie de commencer à réfléchir, d'être trop dans le mental, mais tout ce qui est considéré comme les êtres magiques, on va dire, les petits gnomes, les elfes, ça c'est peut-être votre domaine. Et si maintenant vous dites mais de quoi elle me parle, c'est pas un message pour vous alors. En tous les cas, il y a quelque chose de très féerique. Le cabinet que vous mettez en place, le lieu que vous êtes en train de mettre en place, le projet que vous avez, même si c'est pas être réellement à votre compte, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a cette énergie très féerique. Et on me dit que le plus dur est derrière vous. Parce qu'il y a un tourbillon, une tornade, mais elle est loin. Et j'ai l'impression qu'elle s'éloigne. Voilà, le plus dur est passé maintenant. Maintenant, vous pouvez commencer à mettre des choses en place, mettre des choses en ordre, nettoyer. Ah, je vois un chat. Peut-être que vous êtes propriétaire d'un ou de plusieurs chats. Alors là, c'est un coucou qu'il ou elle vous fait. J'ai l'impression que le chat a un message spécifique pour vous. Alors attendez, voyons voir, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le message de ce chat? Oh, je vois dans la paume d'une main un papillon. Donc, c'est le message de votre chat. Et je verrais plutôt un chat noir et blanc. Ah, on me montre aussi un chat plus roux. Donc, il y a deux... Si ça vous parle, en tous les cas, c'est pour vous dire la transformation que tu attendais est là. Elle est sur le point de se matérialiser par rapport à un projet, le changement. Ah, ça peut être aussi l'amour qui arrive, l'amour qui entre dans votre vie. Si vous êtes célibataire, ah, c'est très romantique. C'est ça que je ressens. Oh, il y a un homme qui vous fait une demande, demande de rendez-vous. Oh, c'est une très belle énergie. Il y a un peu de... Vous êtes... Ah, on me montre le chiffre 10. Alors le 10, c'est, je dirais, l'accomplissement, la fin d'un cycle. Donc si vous étiez célibataire, là on voit que c'est la fin et c'est le début d'un nouveau chapitre amoureux. Ça peut vouloir dire ça. C'est peut-être aussi parce que vous allez fêter les 10 ans de mariage ou de cohabitation, je ne sais pas, il y a quelque chose à fêter par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, et plus précisément donc le chiffre 10, donc 10 ans je dirais. Mais je ressens c'est quelqu'un qui vous offre des fleurs. Ah, c'est une très belle image et vous allez être vraiment bien. C'est le début de la relation, c'est plus qu'un flirt. Il y a des sentiments sincères. Et je ressens un bel homme. Hein.
des petits rendez-vous dans une barque. Vous voyez vraiment des sorties très, très romantiques. Et si c'est le cas, je vois que cette relation, elle est vraiment très protégée. Je vois l'étoile et c'est une relation très protégée. Alors là, j'ai une peine, un mal au mon cœur. Qu'est-ce que c'est exactement? Attendez. C'est peut-être l'homme que je décris, c'est quelqu'un qui a souffert dans le passé par rapport aux relations précédentes. Hein, je veux dire, quelqu'un qui a vraiment, vraiment souffert. Et donc là, il est prêt à s'ouvrir à nouveau. Et c'est quelqu'un de très fidèle. Fidélité, honnêteté, loyauté, voilà tout ce que je vois. Je vois aussi des sorties à la mer. Il y a beaucoup de vent. Ça, c'est ce que je vois. Mais vous passez quand même du bon temps, hein, ça c'est clair. Vous allez bien profiter. Est-ce qu'il y a un message plus précis pour le groupe numéro 3? J'entends solitude, accroche-toi. Il y a des gens qui se sentent assez seuls dans ce groupe. Et même si la relation que j'ai vue ne vous concerne pas, je vous vois quand même profiter. Vous faites... Même si j'ai entendu ça, je ressens quand même que vous gérez bien. Vous gérez bien le fait d'être célibataire. Vous faites vraiment... Vous vous faites du bien. Vous vous occupez de votre bien-être. Vous vous faites plaisir. Je vous vois passer des petites soirées tranquilles. Et je ressens pas réellement que c'est déprimant, pas du tout. Mais vous aimeriez bien qu'il y ait quand même quelqu'un. Alors peut-être que cette relation, cet homme est sur le point de venir. Mais comme c'est un tirage général, enfin une connexion générale, de toute façon, c'est une période où votre bien-être passe avant tout. Vous gérez ça vraiment très bien. Et vous vous occupez plutôt, donc, comme je l'ai dit, de votre bien-être physique, moral, de votre mission d'âme, mission de vie, je vois, et vous cheminez comme ça, sans trop vous prendre la tête. Peut-être que si vous aimez bien regarder des films romantiques, là, ça vous fait rêver, vous vous dites « Oh, c'est quand que ça viendra pour moi ?» Je vous dis pas d'arrêter de regarder ce genre de film, hein, mais si vraiment vous dites vous êtes trop dans l'énergie de manque et d'attente, là ce serait peut-être mieux de faire autre chose, vous voyez, donc c'est à vous de voir vos propres limites. Mais je vois que ça va bien se passer de toute façon. C'est juste un petit passage comme ça où vous vous posez des questions. Mais voilà ce que je vois pour vous. J'espère qu'il y a certains messages qui vous ont parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, quelle est la plante associée à votre groupe? Voyons voir. Un message pour le groupe numéro 4. Quelle est la plante? Nous avons Carvi. Carvi. Voyons voir. Je vais vous lire le petit passage qui se trouve ici. Où est-il? Ici. Les noms populaires sont cumin des prés ou des montagnes, anis des Vosges, cumin de Hollande, faux anis. Le genre, c'est masculin, la planète Mercure, l'élément de l'air et les pouvoirs, protection, désir sexuel, santé, antivol, pouvoir psychique.
Usage magique, le Karvi s'emploie comme protection contre Lilith et toutes les formes d'esprits malfaisants, d'entités et de forces négatives. On le porte souvent sur soi pour cette raison. Tout objet contenant quelques graines de Karvi est protégé contre le vol. On utilise aussi les graines pour inciter à la fidélité. Placées dans des sachets et des talismans, elles attirent un partenaire. Mêlées à des biscuits, du pain ou des gâteaux, elles développent le désir sexuel des personnes qui les mangent. La mastication des graines permet d'obtenir l'amour de la personne désirée. Les graines renforcent aussi la mémoire. Un petit sac rempli de graines de Karvi et placé dans le lit d'un enfant le protégera des maladies. Voilà, donc ce qu'on retient ici, c'est surtout protection, désir, santé, antivol et pouvoir psychique. Il y a un peu de tout ici. Voyons voir, je vais me connecter à votre énergie et voir quels sont les messages pour vous. Pour le groupe numéro 4. Oh, tout de suite, je vois un carrosse. Alors, le carrosse nous parle d'un déplacement, mais un déplacement, c'est peut-être aussi symbolique. Vu que j'ai pas réellement vu le carrosse, c'est pas quelque chose qu'on utilise de nos jours, ou peut-être pour faire des visites, des villes, plus le côté touristique. Alors c'est peut-être ça, vous avez prévu de visiter une autre ville, un petit city trip quelque part, mais c'est très pittoresque, c'est ça en fait, c'est le côté pittoresque. Comme Bruges, ça c'est la première ville qui m'est venue à l'esprit. Je vois les chevaux, oui, c'est une chouette balade. Oh, je vois même la visite de châteaux. Oh, waouh! Le côté médiéval, les musées. C'est peut-être quelque chose que vous aimez faire, qui est prévu au programme, ou c'est peut-être une petite idée pour vous. Je vois que vous allez à la découverte des choses, parce que je vous vois vous regardez au loin, mais c'est surtout la découverte. Alors ça peut être la découverte d'autres endroits, et plus symboliquement, je dirais, vous découvrez d'une autre façon. Et là, c'est comme si vous faites un voyage interne. On parlerait plutôt de développement spirituel ou personnel. Je ressens que vous faites des recherches, la lecture, un groupe assez studieux où vous aimez lire, vous renseigner, vous informer. Alors quel est le message ou les messages importants pour votre groupe? On me montre un serpent, donc faites attention. Les médisances, les langues de vipère, ne marchez pas sur ce serpent. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Parce que ce serpent, il est dans les herbes et vous marchez. Donc là, on vous dit, faites très attention à ne pas trop dévoiler des choses, à ne pas parler trop fort, si vous n'avez pas envie que ça s'ébruite. Parce qu'il y a pas mal de langues de vipères, des personnes que vous ne pouvez pas faire confiance. Et là, on me montre la tour. Je verrais plutôt donc c'est par rapport à votre travail, des choses qui sont censées rester secrètes. Voilà, donc faites attention à ça. On me montre une salle de cinéma. Peut-être que vous avez prévu d'aller au cinéma, mais sinon c'est plutôt le côté l'obscurité. Pour moi, c'est quelque chose de très positif. Mais j'ai l'impression que c'est un message plus profond que juste aller au cinéma et regarder un film.
C'est pour vous dire aussi, soyez l'acteur de votre film. Bon, c'est vrai, on le dit tellement souvent, mais c'est peut-être ça aussi, vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie. D'où le carrosse que j'avais vu également. Tout a un lien, donc même si physiquement, vraiment, vous allez faire ce déplacement, on vous dit aussi que vous allez vouloir prendre les rênes. Vous allez vouloir être le réalisateur de votre film, voilà, et pas l'acteur. Je ne sais pas ce que j'ai dit auparavant, mais c'est surtout ça. Et encore moins le spectateur. Non, vous êtes vraiment le réalisateur. Voilà. Est-ce que vous aimez bien aussi collectionner des... On me montre des coquillages, ça c'est très précis, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si c'est le cas, alors ça c'est la confirmation pour vous. Je ressens aussi que pour vous, bien évidemment, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si c'est un message qui vous concerne, là, vous savez très bien de quoi il s'agit. J'ai l'impression que vous avez envie de mettre de la distance entre vous et une autre personne. Je dirais, pour la plupart d'entre vous, je ressens plus le côté amoureux, comme si on parlerait d'un ex qui a envie de revenir, mais vous vous dites non, ça me fatigue, j'ai pas envie. Je préfère rester comme ça, célibataire, et voilà, ou alors vous n'y pensez pas à l'amour, ou alors vous avez besoin, vous ressentez réellement ce besoin de vous retrouver seul, et c'est pas du tout votre priorité pour l'instant. Je vois les pharaons, Néfertiti, donc c'est peut-être en lien aussi avec les musées, ou c'est peut-être... vous êtes dans une période où ça vous intéresse, donc vous étudiez l'Égypte ancienne, les dieux, les déesses. Et je ressens que vous êtes en train de développer vos capacités psychiques, votre connexion à l'au-delà, votre connexion au monde spirituel. Et bientôt, parce que je vous ai vu, peut-être pour ça aussi que j'ai vu l'image, à mon avis c'était Néfertiti, je pense. Je l'ai vu vous mettre un collier, et vous étiez représenté par un enfant. Et donc, elle vous met le collier autour du cou, comme pour dire aussi, vous êtes en apprentissage, d'une certaine façon. En tous les cas, vous vous développez spirituellement. Voilà, c'est plus précisément le côté spirituel. Donc, développement du côté du domaine spirituel. Et j'ai ressenti une sorte de chaleur au niveau du troisième œil. Donc, c'est l'activation de ce chakra pour vous. On me montre aussi un petit nœud papillon. Ça va servir le plus grand bien. Voilà ce qu'on me dit. Vous allez en faire bon usage de ces capacités, de ce développement. Ça vous donne envie de faire plus. Je vois qu'il va y avoir pas mal d'entraînement par rapport à ça. Vous vous entraînez, vous méditez, vous essayez d'activer le troisième œil. Voilà ce que je vous vois faire ces prochains jours, cette période, la période à venir en tous les cas. Et je vois l'œil de Horus, je pense que ça s'appelle comme ça. Alors précisément, j'ignore ce que ça veut dire, mais c'est comme une protection aussi, hein. Mais encore en lien avec l'Égypte ancienne. Il y a de fortes chances que vous ayez eu une vie en Égypte. Je vois aussi des personnes qui font attention à leur nourriture. Vous faites attention à ce que vous mangez. Vous faites les choses, vous préférez les faire vous-même au lieu d'acheter des choses toutes prêtes. Et pour certains, je verrais aussi comme si vous vous êtes mis comme mission de décalcifier la glande pinéale. Voilà, c'est tellement précis, mais ça pourrait parler à certaines personnes. Et j'ai vraiment le troisième œil qui chauffe, c'est incroyable. Donc là, vous êtes en pleine activation
je dirais, en pleine activation, développement. Alors je demande un dernier conseil pour vous. Un conseil pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Le conseil, c'est de continuer la lecture. Si vous aviez laissé un livre en suspens, là on vous dit continue, termine ce livre. Sinon on vous dit aussi, vous êtes au début de cette nouvelle étape au niveau, je dirais plutôt par rapport à votre développement spirituel. Donc vous êtes au début et petit à petit, vous allez gravir les échelons, vous allez vous développer encore plus. Donc pour la plupart, je ressens que vous êtes au début. Pour d'autres, ça dépend bien évidemment de votre avancement, on pourrait dire. Mais je vois que vous vous développez rapidement. Et vous allez commencer à voir les choses encore plus clairement. Parce qu'on me montre un œil, c'est tellement clair, vous allez voir clair. Donc surtout, continuez, ne lâchez rien, entraînez-vous, terminez ce livre parce que même si vous vous dites oui mais c'est quelque chose qui ne va pas réellement m'aider, mais j'ai l'impression qu'en terminant ce livre, vous allez voir les choses, vous allez attirer à vous d'autres choses, de nouvelles informations. Mais je vois que vous avez soif d'apprendre, vous avez envie de voir se développer encore plus vos capacités, ou ça vous intéresse vraiment, je vois. Donc, bonne découverte à vous, bon développement et bonne activation du troisième œil. Pour certains, je vois que c'est déjà fait, mais je ressens que ça chauffe, ça c'est certain. Voilà ce que je vois pour vous. Si ce message vous a plu, que ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.